Tu as peut-être déjà vu un hamster courir dans sa petite roue. Il court, sans fin, sans jamais avancer. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'avoir cette impression-là de courir tout le temps, d'être toujours dans l'action, à éteindre des feux, mais sans jamais vraiment arriver nulle part? À une époque où tout va à 100 à l'heure, prendre le temps de ralentir peut sembler contre-intuitif, mais c'est souvent la clé pour avancer avec clarté et sérénité. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Sur la chaîne, on parle de mieux vivre, de se reconnecter à soi et mon but, c'est de t'aider à briller dans toutes les sphères de ta vie. C'est des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi ralentir peut transformer ta vie et comment, surtout, l'appliquer concrètement au quotidien. Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager ma méthode simple et puissante pour avancer à ton propre rythme. On va laisser les hamsters dans leur roue. Je vous pose d'abord la question, pourquoi ralentir, c'est nécessaire? Je pense qu'il n'y a pas photo. On vit dans un monde qui favorise les to-do list interminables, le multitâche. Pourtant, la recherche prouve que le cerveau humain fonctionne mieux lorsqu'il se concentre sur une tâche à la fois. Et en même temps, on se fait harceler parce que tout va trop vite et en même temps, on a l'impression que rien ne semble aller assez vite. Que ce soit dans notre travail, notre vie personnelle, on nous pousse toujours à en faire plus. Mais une étude publiée dans Nature a montré que même dans des domaines comme la science, la technologie, ralentir permet d'innover avec plus de profondeur et de qualité. J'aimerais te parler de la fatigue cachée du toujours plus. Travailler en continu sans pause augmente le stress et diminue ta productivité. Et ce qui te guette au coin, c'est le surmenage. Lorsque tu refuses systématiquement de ralentir, voici ce qui peut t'arriver. Burnout. Le syndrome d'épuisement professionnel, c'est un phénomène lié à un stress chronique non géré. J'ai parlé de professionnel, mais sache que ça peut également arriver même dans ta vie personnelle. Le burn-out parental est une réalité qui est de plus en plus documentée parce que même dans notre vie personnelle, ça va de plus en plus vite. Il y a également la perte de créativité. Ton cerveau complètement surchargé, il trouve plus l'espace pour générer justement des nouvelles idées. Et finalement, des problèmes relationnels et de santé mentale. Fatigue chronique, irritabilité, frustration, ça affecte tes relations, toute ta vie et ton bien-être général. C'est là qu'il y a la puissance vraiment du ralentissement. Ralentir, c'est pas abandonner, c'est juste de se donner l'espace pour réfléchir et prioriser. Pense à ces moments où après une pause, une promenade, une bonne conversation, ah, tu as eu une idée brillante ou trouvé la solution à ce que tu cherchais depuis des heures. Une étude de l'Université d'Oxford, justement, est très intéressante là-dessus. Elle montre que les employés sont 13% plus productifs quand ils prennent des pauses fréquentes au travers de leur journée. Alors, prendre soin de soi et ralentir, c'est pas perdre du temps, c'est investir dans son efficacité. Quand on ralentit jamais, on court droit à l'épuisement. L'OMS, d'ailleurs, reconnaît le burn-out comme un phénomène lié au stress chronique. Il se manifeste par une fatigue intense, un sentiment de cynisme et une perte, évidemment, d'efficacité. Ça te parle? Et si ralentir, ce n'était pas un luxe, mais une stratégie? Découvrons ensemble comment appliquer ça dans ta vie. Alors, comment ralentir pour finalement mieux avancer? La première chose, repenser tes priorités. Demande-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui m'aide à avancer vers mes objectifs? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est peut-être le temps de recadrer et recentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Deuxième chose, apprendre à dire non. Dire non, c'est choisir. C'est pas un rejet des autres, mais de respecter ses limites. Chaque fois que tu dis non à quelque chose de non essentiel, tu dis oui à une priorité. Troisième chose, intégrer des pauses conscientes.
Planifier des pauses intentionnelles. Une étude a utilisé des données recueillies par une appli de productivité qui s'appelle DeskTime. Les personnes les plus productives dans leur étude travaillent environ 52 minutes, puis prennent une pause de 17 minutes. Alors, au lieu de travailler en continu, donne-toi des moments justement pour relâcher la pression et recharger tes batteries et ton cerveau. Des pauses courtes et régulières rechargent ton esprit. Par exemple, une pause de 5 minutes après chaque heure de travail pour respirer, marcher, boire. Une journée par mois dédiée uniquement à la réflexion ou à des activités qui te font du bien, comme aller au spa. N'oublie pas non plus que pause, ça rime pas nécessairement avec interruption de tout travail. Il peut simplement s'agir de passer à une activité différente au bout de 45-50 minutes afin que ton corps, ton esprit puissent se reposer de la tâche qu'il accomplissait jusqu'alors. Pratiquer la pleine présence. Ah, ralentir, c'est savourer le moment. Sois pleinement présent dans une activité simple. Écoute un ami, savoure un café, marcher en nature et connecter avec elle. L'Université d'Harvard a démontré que la pleine conscience réduit l'anxiété et améliore le bien-être général. C'est important de s'y intéresser. Et finalement, il y a ensuite l'importance du sommeil. Le sommeil, c'est la clé pour ralentir et mieux avancer. Une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter considérablement les risques d'anxiété et de dépression. Alors, respecte tes besoins en sommeil. C'est essentiel pour ton équilibre. En lien avec ton sommeil, c'est primordial aussi de connaître son cycle circadien. Donc, est-ce que tu es plus productif ou créatif en matinée, en après-midi ou même la nuit? Connaître son cycle, c'est aussi une excellente méthode pour prendre conscience du meilleur moment pour travailler sur des choses importantes en profondeur et le meilleur moment aussi pour prendre du repos ou passer à autre chose. Et toi, est-ce que tu sais si c'était du matin ou du soir? Reconnaître son propre rythme peut changer la donne. Et finalement, adopter le principe Slow Science. Dans le monde académique, des chercheurs militent pour publier moins, mais mieux. Alors, si ça marche dans le monde scientifique, pourquoi ne pas l'appliquer aussi dans ta propre vie? Ce que tu fais avec intention et profondeur a plus d'impact que de multiplier les actions superficielles. Maintenant que tu sais pourquoi ralentir est crucial et comment le faire, passons à une méthode simple pour appliquer tout ça concrètement. La méthode pour ralentir tout en restant aligné avec tes objectifs, c'est la règle du 3-3-3. Donc, 3 choses essentielles, 3 pauses conscientes et 3 minutes de réflexion. Pas si compliqué. Donc, chaque matin ou la veille au soir, note tes 3 priorités réalistes pour ta journée qui s'en vient. Pas une liste interminable, juste ce qui est vraiment important. OK, ça peut être 2, 4, 5, mais l'important, c'est d'être vraiment conscient que ça soit réaliste et faisable dans ta journée. Ensuite, tu planifies 3 moments dans ta journée pour respirer, méditer ou juste te recentrer. Et en fin de journée, tu prends 3 minutes pour te demander qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui et qu'est-ce que je pourrais améliorer demain. Pourquoi 3 en fait? Parce que ça aide ton cerveau à se concentrer sur tes priorités sans être submergé. C'est ce qu'on appelle gérer sa charge cognitive. Limiter tes priorités à un nombre restreint et intégrer des pauses, ça réduit le stress et ça améliore ta clarté mentale. Disons un lundi classique, en exemple, tes 3 priorités, ça pourrait être de terminer un projet au travail, faire une séance de sport et prendre le temps de lire 10 pages de ton livre du moment. Tu intègres des pauses de 5 minutes après chaque gros bloc de travail et le soir, tu prends ton 3 minutes pour noter ce qui a bien fonctionné et te préparer au lendemain avec des pistes d'amélioration. Ralentir, ce n'est pas une faiblesse, c'est de reconnaître que ton énergie est précieuse et qu'elle mérite d'être utilisée à bon escient. Les études le confirment, les personnes qui savent équilibrer pause et effort avancent plus loin et plus sereinement. Cette vidéo t'a inspiré, qu'elle te fait réfléchir à ralentir, pense à liker, t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de ralentir un peu aujourd'hui. Et toi, c'est quoi la petite action que tu vas mettre en place aujourd'hui pour faire ton plan? Ralentir et retrouver ton équilibre. Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi,
Ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu avances à ton propre rythme, avec intention. À bientôt!